Si tu fais partie des rois, des reines divins, tu fais partie des esprits divins, ben justement, tu es à ta place. Alors, pour que tu puisses mieux t'identifier, pour que tu puisses mieux reconnaître ce que je vais t'expliquer, si tu n'as pas encore suivi ma vidéo que j'ai faite sur les reines, les rois, ou ma vidéo que j'ai faite sur les esprits, c'est que tu ne pourras vraiment pas t'identifier, tu ne pourras pas te retrouver. Il faut y faire un tour tout de suite déjà sur ces deux vidéos-là. Sur mes deux pages, ça va te permettre déjà de t'identifier. D'accord? Alors, en résumé, les reines, les rois, d'accord, nous parlons de la cour royale. Donc, du coup, j'ai nominé ça la communauté royale divine. D'accord? Alors, cette communauté royale divine, ça permet de faire quoi? Ça permet ici, d'accord, d'identifier si tu es réellement reine, si tu es réellement roi, si tu sais qui tu es, si tu arrives vraiment à te maîtriser, d'accord? Être roi, être reine, c'est totalement différent d'être un esprit divin. Je t'explique. Le roi ou la reine, d'accord, c'est celle-là qui est appelée à se rendre compte de qui il est ou de qui elle est. Et ça permet ici, d'accord, que l'on t'amène à te rendre compte de certains secrets qui te concernent de façon personnelle. C'est-à-dire que tu as des secrets personnels que tu dois maîtriser. Il y a des totems qui sont importants pour toi que tu dois maîtriser. Il y a des manières de se comporter. Il y a des vies à avoir. Il y a des choses à dire ou à ne pas dire. Il y a des attitudes à avoir. Il y a des choses à ne pas manger. Il y a des choses à éviter. Il y a des principes, d'accord, que tu dois pouvoir maîtriser en tant qu'un roi, en tant qu'une reine. C'est des personnes qui règnent. Et les personnes qui règnent, c'est des personnes qui ont autorité sûre. D'accord? Donc, du coup, tu as une force qui te permet de régner. Tu as une force qui te permet, d'accord, d'avoir autorité sûre. Mais si tu ne maîtrises pas cette force-là, il faut d'abord qu'il y ait un face-à-face entre nous qui me permet de te dire réellement si réellement tu es une reine ou si tu es un roi. Il faut qu'il y ait une consultation, d'accord, au préalable. Il faut qu'il y ait une procédure au préalable qui permet à ce que l'on te confirme en tant que reine ou roi. Et ce n'est qu'en ce moment-là, d'accord, qu'on t'intègre. D'accord, on t'intègre dans la communauté royale divine. Et cette communauté se passe uniquement avec moi. Si tu pars te retrouver dans autre chose, c'est que c'est ton problème. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est quelque chose qui vient de moi. Uniquement de moi, avec mon monde divin. Donc ici, tu vas te retrouver finalement à ta place dans cette communauté. Tu sais qui tu es désormais. Le roi ou la reine, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a une mission particulière ou particulière sur cette terre, non. Mais c'est quelqu'un qui a la force de régner, quelqu'un qui doit vraiment se connaître et savoir qui il est ou qui elle est. Et ce n'est que ça qui va lui permettre, tu vois, d'être à sa position normale dans la société, dans ce monde-ci et de régner. Et quand tu connais qui tu es, en tant que reine ou en tant que roi, c'est-à-dire que c'est plus qu'une bénédiction parce que tu respectes ce qui est à respecter, tu fais ce que tu dois faire, d'accord? Et donc finalement, tu es béni et tu prospères. Il y a une réussite pour toi sur tous c'est-à-dire les domaines de ta vie. Tu peux te marier, être stable, tu peux avoir des enfants et être stable, tu peux avoir un boulot, être stable, et les choses prospèrent dans ta vie. C'est-à-dire que les choses ne sont plus difficiles pour toi, d'accord? Je ne parle pas de ce qu'il faut aller vous mettre à rencontrer des personnes qui vont commencer déjà par vous faire des cérémonies, des rituels qui vont encore atténuer votre force. Quand tu es une reine, tu es un roi, tu dois faire très attention aux personnes vers qui tu pars avec tes propres pieds. D'accord? Quand tu vas aller rencontrer, d'accord, des chefs traditionnels dans certains domaines, c'est des personnes qui risquent d'atténuer tes forces. Parce qu'en réalité, il y a des rois et des reines, d'accord, qui sont appelés dans ces domaines. Et puis, il y a des rois et des reines qui sont par contre appelés dans ce domaine précisément de la lumière. D'accord? Donc, c'est deux choses différentes. Si tu perds de chemin, alors le diable va t'aider à perdre définitivement ton chemin. Je vous le confirme. Donc, du coup, si c'est que tu soupçonnes que oui, tu as certains de ces points-là,
d'accord? Très arrogante, tu es très arrogante, tu es très autoritaire, tu es très cartésien, très caractéristique, tu es trop pragmatique et ça fait que voilà, tu es tellement juste, tellement véridique que voilà, tu te sens rejeté, repoussé par tout le monde, ou tu te retrouves pas à ta place, vraiment, où tu as vraiment besoin de te retrouver, tu peux déjà faire partie de cette communauté. Tu vas juste entrer dans ma description pour aller déjà t'inscrire, d'accord? Donc du coup, tu vas intégrer mon groupe Instagram, je pense. Oui, je pense que c'est Telegram, d'accord? Tu vas aller intégrer le groupe Telegram dans la description. Et dès que tu arrives dans le groupe là-bas, tu vas pouvoir t'inscrire là-bas, d'accord? Et pour d'autres personnes, si vous n'avez pas Telegram, vous pouvez déjà aller sur mes coordonnées dans la description, mes coordonnées WhatsApp. Donc, du coup, tu pars là-bas pour m'écrire en privé pour que je t'intègre. Et surtout, pour les inscriptions, si vous êtes en Afrique, c'est un avantage pour vous. Si vous êtes en Afrique, c'est un très grand avantage pour vous parce que les assises vont commencer bientôt. Les enseignements vont commencer bientôt, les formations vont commencer bientôt, les face-à-face vont commencer bientôt et vous allez plus en bénéficier. Je parle de ça à cause de ma position actuelle dans le pays, d'accord? Et maintenant, peu importe le pays dans lequel tu es, tu as le droit de t'inscrire sur le plan international. Sur le plan national, sur le plan international, tu as le droit de t'inscrire. Parce qu'en fait, des organisations seront mises en place, peu importe là où tu es, pour te soutenir. D'accord? Donc, tu peux déjà aller t'inscrire dans la description. Alors, ceux dont je parle ici des esprits, ceux qui sont nés avec des esprits, eux, ils ont une particularité différente, totalement différente de ceux qui sont reines et rois. Quand tu es né avec un esprit divin, c'est que tu as une mission sur cette terre. Tu as une mission divine sur cette terre et qui est incontournable. Tant que tu n'accomplis pas cette mission-là, c'est que tant que tu n'acceptes pas cette mission-là, tant que tu n'es pas sur ce chemin-là, rien ne sera bon pour toi. Rien du tout ne sera pas bon pour toi. Alors que les reines et les rois, eux, ce n'est pas forcément une mission, mais c'est un savoir, c'est-à-dire la connaissance de soi, d'accord, qui va leur permettre de régner. Par contre, les esprits de la lumière, c'est des personnes, eux, ils sont nés esprits pour une mission sur cette terre. D'accord? Ça peut être de différentes missions. Tout le monde n'a pas les mêmes missions. D'accord? Voilà. Ça peut être guérisseur, ça peut être voyance, ça peut être protecteur, ça peut être prophétisation, ça peut être enseignement, peu importe. D'accord? Mais c'est-à-dire, tu es appelé à quelque chose. D'accord? Ça peut être conducteur, ça peut être plein de choses, je ne vais pas citer tout ce qui est ici, mais tu es appelé à quelque chose. Et pour que tu saches, hein, d'accord, quel est cet esprit sur lequel tu es né et quelle est la mission précise de cet esprit en toi, alors là, il va falloir que tu intègres mon groupe, d'accord? Ça, j'ai bien nommé ça, la communauté des esprits humains terrestres. Il y a des personnes qui sont pas ce monde, d'accord? C'est juste le corps que nous voyons debout, mais en réalité, l'esprit qui l'habite, c'est un esprit qui a une mission sur cette terre. D'accord? Je ne parle pas de ceux-là qui sont possédés par des esprits, ceux-là qui sont nés esprits. Il y a une réincarnation. Donc, cet esprit a une mission. Si tu ne l'admets pas, tu ne t'adaptes pas à cet esprit pour lui permettre d'accomplir sa mission, c'est que c'est toi qui seras bloqué. Parce que cet esprit va te bloquer sur toute la ligne. Rien ne va se stabiliser dans ta vie. Sentimental bloqué, professionnel bloqué, personnel bloqué, spirituel bloqué, religieux bloqué. Partout où tu arrives, tu n'es pas aimé, tu n'es pas accepté. Tout ce que tu dis, ça sent mauvais. D'accord? Donc, du coup, ça aussi, il faut forcément une consultation. Il faut forcément un face-à-face. Tout ce que je suis en train de dire, vous n'avez pas besoin de 1 franc. D'accord? Vous avez juste besoin d'intégrer la communauté. On va vous dire les règlements et comment. Bref. Donc, tu rentres dans la description, tu vas aller t'inscrire. Tu vas aller, voilà, t'inscrire. Hein? Voilà. Tu rentres dans le lien Telegram, tu vas aller t'inscrire là-bas. Et puis, voilà, on va pouvoir mieux en parler là-bas. D'accord? Maintenant, si tu n'as pas Telegram, va chercher mon numéro WhatsApp dans la description pour déjà m'écrire pour pouvoir mieux comprendre. Il y a dans la cour royale, dans la communauté royale,
d'accord? Il y a les princes, il y a les princesses, il y a, voilà, d'autres personnes qui se retrouvent vraiment. Nous avons aussi la communauté service royal. Là, nous avons les serviteurs. Il y a des personnes, vous ressentez certaines choses, vous voulez servir les autres, vous voulez aider les autres, vous voulez faire quelque chose. C'est-à-dire que vous avez une force en vous, mais cette force, ça sera dans la communauté royale. C'est pour servir les rois et les reines et pour cohabiter avec les rois.